Les lions, bienvenue pour votre tirage sentimental du mois de novembre 2020. Alors ce tirage va être consacré aux lions en couple, aux lions qui sont en triangulaire, aux lions qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui attendent quelqu'un, qui commencent une relation, voilà. Euh, euh, des lions qui ont des vues sur quelqu'un, où il y a un petit jeu de séduction, voilà. Euh, pour ceux qui ont où il y a quelqu'un qui existe vraiment. Voilà. Donc ça, ce sera pour vous. Après, vous pouvez aussi aller voir le tirage des célibataires. Hein. Vous faites ce que vous voulez, je vous oblige à rien. Mais ce tirage des lions en couple, il n'est pas que pour les couples, il est aussi pour ceux qui sont en triangulaire, qui attendent quelqu'un, où la situation est compliquée, etc., etc. Allez, on y va. Pour vous, les lions en duo pour ce mois de novembre 2020. Les lions en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur. On va regarder quelle est votre tendance de ce mois, les amis lions. La communication. Ok, beaucoup de communication pour vous en ce mois de novembre. Elle va être très importante, elle va être primordiale, elle va être voire même déterminante pour vous, pour votre relation, avec cette personne-là. Vous allez parler avec beaucoup de justesse, vous allez écouter avec attention, ce qui va permettre de résoudre bien des problèmes. On vous invite ici à vous ouvrir l'un à l'autre et vraiment à communiquer. D'accord? On est vraiment dans une réussite, on est sur du 8 ici. Hein. Donc 17, 1 et 7, 8, on est sur du 8, la réussite, hein, la progression spirituelle et une richesse intérieure pour vous. Voilà. On vous dit que la parole, elle est très bénéfique et elle va être bénéfique en ce mois de novembre pour vous. Allez, je continue. Où sont les petites cartes? Hop, on continue. Alors, on va s'attarder donc des quelques petits messages généraux, hein, des messages d'ordre général. Et puis, on va aller regarder un petit peu après ce qui se passe chez l'autre personne. Allez, pour les lions en couple, en duo, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur, en ce mois de novembre 2020, qu'avons-nous? Lions en duo pour le mois de novembre 2020. Alors, on a ici une rupture, on a quelque chose qui s'arrête. On va aller regarder, on ne panique pas, on ne panique pas. Lion, novembre 2020, pour les lions en couple qui ont quelqu'un dans leur cœur, les oui, éloigne-toi. Donc vous allez avoir besoin, en ce mois de novembre, les lions, de prendre un peu de recul. On peut clairement aussi parler de rupture. De toute façon, on va continuer, d'accord? Mais pour certains, je vais prendre une troisième carte, divorcé. Ouais. On a peut-être quelqu'un qui n'a pas encore réglé quelque chose de son côté. Hein, pour ceux qui sont en triangulaire, on va peut-être avoir besoin de prendre du recul en ce mois de novembre, d'attendre que la personne divorce, se sépare. Pour certains, on peut parler de séparation également. On va voir, hein, il y aura plein de messages, donc c'est pas ciblé que sur une situation. D'accord? Vous êtes plusieurs lions en couple, plusieurs lions à avoir quelqu'un dans votre cœur. Donc on va vraiment essayer de creuser toutes les situations possibles. Donc on a bien ici, on vous demande vraiment de vous éloigner de quelqu'un qui n'a pas encore réglé quelques détails personnels. Prenez du recul, éloignez-vous. Ouais, il y a encore des petites choses à régulariser. On va continuer, on ne s'inquiète pas. Le reste. Voilà, alors ensuite... Pour nos amis Lion, novembre 2020, on a quoi? Lion en couple, Lion en duo, pour les lions qui ont quelqu'un dans leur cœur, dans leur tête, pour ce mois de novembre 2020. Après, oui, il faut laisser le temps à cette personne de se séparer. Il faut lui laisser le temps de mettre en place une séparation, un divorce pour les triangulaires. Allez, lions en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre. Alors, on a une demande ici. On a une demande d'officialisation. On a envie de se retrouver à deux en ce mois de novembre. On a l'enfant. On a le rendez-vous. Et on a l'équilibre. Bah oui, on va retrouver son âme d'enfant. Vous voyez, on ne panique pas. Hein, on va retrouver son âme d'enfant en ce mois de novembre, les lions. On va avoir besoin de se retrouver à deux, de faire le point, La lune de miel, c'est pas forcément partir en lune de miel, mais c'est aussi se retrouver seul à deux, s'isoler, s'éloigner quelques jours pour retrouver un équilibre. On va éloigne-toi, ça veut aussi dire quelqu'un
pour ceux qui sont en triangulaire, cette personne est en train de se séparer, de divorcer, de mettre en place une rupture. Vous allez avoir besoin d'en parler. Vous allez avoir besoin, tous les deux, de lâcher prise par rapport à ça, de prendre du recul à deux. C'est ce qu'on voit ici. Hein. Vous allez avoir besoin de trouver votre équilibre. On a en d'autres paquets le cadeau et la jalousie. Ben oui, hein. Il y a des conflits ici. Il y a des conflits. Il y en a un des deux qui vit des conflits. Donc, on va avoir besoin de s'isoler, de faire le point, de ne pas y penser. Voilà, de ne pas y penser, communiquer, se changer les idées, mais aussi en parler, hein, parce que il va pas falloir ignorer le problème, mais en parler, crever l'abcès pour pas qu'il y ait de doute, pour pas qu'il y ait de malentendus, et puis avoir besoin de se retrouver aussi seul à deux. Je vais continuer. On va regarder des messages globaux pour vous, les lions en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur, qui pensent à quelqu'un. On va regarder pour vous en ce mois de novembre, lions à deux, en couple, qui ont quelqu'un dans leur cœur pour le mois de novembre 2020. On va regarder si on a des messages complémentaires ou qui viennent appuyer tout ça. Donc oui, on a envie d'avancer. On a envie d'élever tout ça. On a envie de couper le manque de dialogue. On a envie de se retrouver à deux ici. On a vraiment envie de parler de toute façon. Donc il va y avoir des échanges. Il va y avoir des rendez-vous. Il va y avoir des messages qui vont être échangés. Vous allez vous soutenir. Hein. Il y a vraiment l'idée de se soutenir ici, d'être soudés l'un et l'autre. On va essayer de faire bouger les choses, de les faire avancer malgré l'instabilité. Vous voyez, vous avez le succès. Donc on ne s'inquiète pas pour cette rupture. Ce n'est pas vous qui allez rompre, c'est la personne avec qui vous êtes qui va avoir besoin de couper hein, avec ses soucis actuels, qui va avoir besoin de se confier à vous, qui va avoir besoin qu'on prenne soin d'elle aussi, tout simplement. Un besoin de s'isoler à deux, tout simplement. Et puis, il va y avoir une reprise de communication. Peut-être la personne n'en parle pas, n'ose pas vous en parler, pour X raisons, par peur de vous inquiéter, ou parce que voilà, elle n'a pas envie tout simplement. Et bien là, en novembre, vous allez en parler de cette rupture, vous allez en parler des soucis. Voilà, il va y avoir une réelle connexion entre vous deux. Allez, maintenant, je vais prendre le tarot, et puis on va aller regarder un petit peu ce qui se passe. Bah oui. Ce qui se passe chez cette personne. Si je retrouve évidemment mon tarot, voilà. On va regarder ce qui se passe un petit peu dans la vie de l'autre personne, pour vous les lions en ce mois de novembre. Le partenaire du lion, ce qui se passe chez l'autre personne. On va regarder pour ce mois de novembre 2020. Partenaire du lion pour le mois de novembre 2020. Partenaire du lion pour le mois de novembre 2020, la personne que vous avez dans votre cœur, dans votre esprit, celle à qui vous pensez. Ben oui, moi je me casse la tête à faire ça droit. Allez, pour les lions, le partenaire du lion en ce mois de novembre, la personne que le lion a dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit. On va regarder son état d'esprit en débutant novembre. Quel est l'état d'esprit de votre partenaire, de cette personne que vous avez dans votre cœur en ce mois de novembre? Les étoiles. Donc on a quelqu'un ici, avec cette belle carte des étoiles, on a quelqu'un qui est plein d'espoir. Hein. L'étoile, c'est l'espoir, c'est l'inspiration, c'est quelqu'un qui est aussi créatif. On est sur du Verseau ici, et puis on a quelqu'un qui... c'est cette destinée. C'est quelqu'un qui pense vraiment que vous êtes destinés l'un à l'autre. On est destinés l'un à l'autre. C'est vraiment le moment de partir rejoindre son âme sœur. C'est quelqu'un qui a envie de calme et d'harmonie dans une relation déjà existante. On a ici une notion de confiance. Hein, la chance, elle tourne. Les choses vont s'améliorer pour cette personne. En tout cas, c'est ce qu'elle espère, c'est ce qu'elle veut. Et elle en est persuadée. Hein. C'est un symbole puissant, symbole d'espoir, l'étoile. Donc on a quelqu'un qui y croit vraiment. C'est quelqu'un qui exprime pleinement ses projets. Quelqu'un qui exprime clairement son amour. Quelqu'un qui fournit tous les efforts nécessaires et qui est récompensé par les efforts qu'il fournit. Il ou elle, hein, bien sûr, vous adaptez. Voilà. C'est aussi quelqu'un qui peut guérir d'une rupture, d'une relation.
On est vraiment... c'est la bonne santé. Voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement motivé. On va regarder ensuite le passé de votre partenaire. Amélie, on son passé. Ce que ce partenaire, cette personne laisse derrière elle. 3 de coupe. Alors, votre partenaire peut laisser derrière elle, ou lui ou elle, vous m'en voulez pas, ça peut être un mariage. 3 de coupe, c'est la fête, mais c'est aussi une carte de célébration, de mariage. C'est aussi sortir. C'est quelqu'un qui aime aussi beaucoup sortir. C'est quelqu'un qui peut laisser derrière une famille, des amitiés. En tout cas, c'est quelqu'un qui est prêt à laisser tout ça derrière pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à faire des sacrifices et des compromis. On a ici une notion de flirt avec le 3 de coupe. Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut laisser aussi derrière une vie de fête, voilà, une vie de débauche aussi, pourquoi pas. On peut aller dans l'extrême. Et c'est quelqu'un qui laisse aussi derrière elle beaucoup de stress. Beaucoup de stress. Voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment prêt à laisser tout ça derrière pour vivre cette histoire avec vous. Je vais continuer. On va regarder maintenant, donc ça c'est son passé, on va regarder ce que cette personne souhaite, ce qu'elle souhaite au mois de novembre, votre partenaire, ce que votre partenaire souhaite, l'empereur. Alors, c'est le contrôle, c'est la sécurité, c'est l'ordre, c'est quelqu'un qui est ambitieux, quelqu'un qui veut que les choses soient claires, nettes, précises. Là on est sur du bélier, d'accord. C'est quelqu'un qui établit les limites, qui veut établir les limites et protéger ce qui lui appartient, protéger ce qu'il a déjà là, maintenant, d'accord. C'est quelqu'un qui s'organise afin d'établir une relation d'avenir, une relation d'amour. C'est quelqu'un qui veut vraiment la stabilité. L'empereur, c'est le leadership, c'est le boss, c'est le chef. C'est quelqu'un qui ordonne et voilà, qui sait ce qu'il veut. Donc là, on a un partenaire qui est fiable. Tout simplement qui est fiable. Voilà. On va regarder maintenant ces blocages au mois de novembre. Les blocages de cette personne, de votre partenaire, de la personne de votre cœur, les lions ce mois de novembre. Oui, il est financier ce blocage. Alors, on a quelqu'un ici qui a peut-être beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui a un besoin de richesse matérielle qui lui échappe. D'accord. Quelqu'un qui pourrait avoir une tendance à trop dépenser également. Voilà, il y a une dépendance financière qui est assez gênante ou quelqu'un qui n'emploie pas correctement son argent. Ok. C'est quelqu'un qui est face aussi à des dettes. Alors, voilà, on a vu ici quelqu'un qui n'ose pas parler, qui a des soucis ici par rapport à un divorce, une séparation. Voilà, ça va être son blocage en novembre, quelqu'un qui a un mauvais rapport avec l'argent. On va regarder maintenant ses atouts, les atouts de votre partenaire, Amélie, les atouts de cette personne que vous avez dans votre cœur. Le jugement. Bah écoutez, le jugement, c'est une très très belle carte qui parle d'évaluation et de détachement du passé. C'est quelqu'un qui sait très bien où il en est, où il veut aller, ce qu'il laisse derrière, qui en est conscient. C'est quelqu'un qui est passé à une nouvelle phase. Cette personne est consciente qu'elle passe à autre chose. C'est quelqu'un qui peut... Comment est-ce que je pourrais vous dire ça ? Qui va prendre vraiment une décision importante et qui va réussir à concrétiser son vœu, son espoir. C'est son atout. Elle a la force de le faire, malgré les blocages. On voit qu'elle est déterminée de toute façon. Elle sait ce qu'elle laisse derrière. On a aussi quelqu'un qui prend une décision, oui, au sujet du passé. Il y a des grands changements, des belles opportunités qui se profilent, et ça, c'est son atout. Qui a le pouvoir de décider de sa direction, d'affronter les problèmes du passé. Et cette action-là, elle peut se mettre en place que si elle a conscience que ça va lui apporter du bien pour l'avenir. D'accord ? Que si elle juge que ses actions et ses attitudes du passé sont bénéfiques pour l'avenir. Et elle en est consciente, elle va le faire. C'est quelqu'un qui va agir avec intégrité, qui va vraiment faire de son mieux.
Voilà. C'est un éveil, tout simplement. C'est son atout pour le mois de novembre. Et on va regarder maintenant la finalité, l'aboutissement de cette personne. Pour vous, les lions, en ce mois de novembre, l'aboutissement de cette personne, la finalité pour votre partenaire. Regardez, reine de coupe. La reine de coupe, ben on est encore sur du sentimental. Hein. Là, on est sur de l'amour, de la bienveillance. La reine de coupe, c'est cette femme, c'est la bonne épouse, la meilleure amie. Hein, c'est l'intuition, la femme intuitive. C'est quelqu'un qui est aimant, aimante, très protectrice, très compatissante, quelqu'un qui a une très grande forme d'intelligence émotionnelle. Donc, que des atouts pour cette personne hein, en ce mois de novembre. Quelqu'un qui est extrêmement sensible, avec beaucoup d'empathie. Donc, quelqu'un qui va évoluer, quelqu'un qui va grandir, qui va se lier avec quelqu'un et qui va le chérir comme un trésor. Hein, donc, vous pouvez vraiment compter sur cette personne. Elle sait très bien où elle en est, ce qu'elle doit faire, donc on ne s'inquiète pas les amis. D'accord? Allez, je vais continuer. J'en suis à combien? Ouais, ça va. On va finir, une petite carte message pour vous les lions en couple pour ce mois de novembre. Les lions qui ont quelqu'un dans leur cœur, quelqu'un dans leur pensée, qui sont en triangulaire, qui attendent. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Il y a un bien-être hein, pour vous en ce mois de novembre. Allez, pour les lions en couple qui ont quelqu'un en ce mois de novembre 2020, on a, regardez, le soulagement, l'apaisement trouvé, le retour au calme, un énorme soulagement pour vous. On a bien une construction, un désir de construction à deux, hein, l'envie de se poser, avoir envie de faire des choses sérieusement, d'aller vers l'avenir. Et puis on a ici, il y a une réflexion profonde hein, sur ses attentes, sur ses envies. Voilà, on repense à une situation. On a besoin aussi de se retrouver seul. On l'a vu là de toute façon, que ce soit vous, la personne ou même à deux. Mais en tout cas, il y a des choses positives, il y a de la construction pour vous. Voilà les lions, vous avez un très beau tirage pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner et puis à aller me rejoindre sur ma page Facebook. Vous avez tous les liens de toute façon sous cette vidéo. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.